Habemus archiepiscopum. Kondig jullie een grote vreugde aan. Wij hebben een nieuwe aartsbisschop. Je vous annonce une grande joie. Nous avons un nouvel archevêque. Bien sûr, votre joie aurait été beaucoup plus grande si vous l'aviez appris maintenant. Et c'eût été également plus respectueux pour le Saint-Père qui annonce à midi cette nomination. Mais donc apparemment, il n'y a pas assez de fuite encore au Vatican. Il fallait y ajouter celle-ci. Het zal ook eerbiediger geweest zijn voor mijn collega die gisteren allerlei commentaren kreeg te horen over zijn benoeming, zonder zelf daarover het zijn maar met één woordje te mogen reppen. Maar hij zal daar zeker niet over klagen. Dat is zijn stijl niet. Donc je présente tous mes vœux de succès à mon successeur, à Malin Bruxelles. Et je crois que les chances sont nombreuses que sa nomination à la tête de l'archidiocèse de Malin Bruxelles sera un succès. Hij heeft het groot voordeel dat hij gedurende 8 jaar hulpbisschop is geweest in Brussel. Dus hij kent de hoofdstad heel goed. Hij is ook gedurende 3 maanden hulpbisschop geweest van Mechelen, van Vlaams-Brabant-Mechelen. Quand j'ai été nommé archevêque, il y avait déjà tout un temps qu'il n'y avait pas d'évêque auxiliaire pour le Brabant flamand et Malines. Et Monseigneur de Kézil était le seul qui pouvait relever ce défi. Et il acceptait alors heeft dan aanvaard die taak op zich te nemen. En gedurende 3 maanden heeft hij toch al kennis kunnen maken met het vicariaat Vlaams-Brabant-Mechelen. Et maintenant, il lui restera la joie de découvrir le Brabant wallon. Ça se fera de manière très agréable. Donc je lui présente tous mes vœux et je suis heureux qu'il prenne maintenant ma succession. Et je remercie le Saint-Père d'avoir choisi ce jour pour que ma pension soit effective, puisque aujourd'hui, j'ai, comme disent les enfants, 75 ans et demi tout juste, et par surcroît, op de koop toe is het vandaag het feest van de heilige Leonardus, de patroonheilige van Zoutleeuw. Donc, pouvoir fêter cet événement à mes 75 ans et demi et à la fête de Saint-Léonard, c'est la cerise sur le gâteau. Merci beaucoup. Voilà, je passe la parole à Monseigneur de Kezel. Ik geef het woord nu aan de nieuwe aartsbisschop, Monseigneur Joseph de Kezel. Het zal u misschien verrassen, maar ik zelf was met de benoeming wel wat verrast. Ik wist wel natuurlijk dat mijn naam circuleerde. Maar ik was er zeer gerust in. Achteraf gezien al te gerust. Ik dacht, ik ben benoemd in Brugge. Het was niet in zo gemakkelijke omstandigheden. En ik was al 5 jaar bezig. En ik dacht dat ze zullen wel denken dat ik dat beter nog een beetje verder doe. En te meer dat er ook nog andere goede kandidaten waren, dacht ik dat dat mij niet zou gevraagd worden. En in die zin was ik zeer gerust. Maar het veranderde natuurlijk wel toen de nuntius mij riep en mij de benoeming van Paus Franciscus bekend maakte. Mais d'autre part, bon, je me rappelle encore qu'en 2002, quand je devais quitter Gand, parce que je suis prêtre de Gand, d'origine de Gand, je suis gantois d'origine, je me rappelle encore que ça me faisait quand même beaucoup, même un peu de mal aussi, et beaucoup de peur aussi, de devoir quitter le diocèse de Gand, où j'avais travaillé pendant 20 ans, et de venir à Bruxelles, où je ne connaissais presque personne. Ce ne sont plus mes sentiments maintenant. Hein. Vu Monseigneur Léonard, on a déjà parlé, mon parcours, j'ai été à Gand, puis en 2002, je suis venu ici à Bruxelles, oui, et j'ai travaillé ici pendant 8 ans. Et c'est une expérience qui m'a beaucoup appris.
Et puis, vous connaissez bien dans quelles circonstances on m'a demandé, après court intervalle dans le Brabant flamand, on m'a demandé d'aller à Bruges dans les circonstances que vous connaissez. Je ne sais pas si j'étais bien préparé pour cette charge à Bruges. Je n'avais jamais eu la responsabilité finale d'un diocèse. Et j'ai dû, ça je reconnais, j'ai dû apprendre beaucoup pendant ces 5 années à Bruges. Et là, je dis, je suis quand même un peu marqué par la problématique qui est propre à ce diocèse. Mais il y a des avantages. Je connais, oui c'est vrai, je connais l'église de Bruxelles, je connais aussi un peu, si je peux dire ça, l'archidiocèse. J'ai pu travailler avec le cardinal d'Aners pendant 8 ans. Je lui reste très reconnaissant. Vous savez, on a déjà parlé dans la presse toujours, mon estime vis-à-vis de lui. Je ne peux pas me nier. Je lui reste très reconnaissant. 3 mois seulement, j'ai pu travailler avec Monseigneur Léonard. Je le remercie aussi. D'ailleurs, je le remercie toujours pour l'amitié qu'il a eue envers moi et l'estime. Mais bon, après 3 mois, j'ai dû quitter le Brabant flamand pour rejoindre le diocèse de Bruges. Mais ce que je veux dire, c'est, si je dis maintenant dans le diocèse de Bruges, ça m'a fort marqué. La problématique du diocèse de Bruges, on a beaucoup parlé dans la presse aussi. J'ai dû résister à beaucoup de choses. Mais ça m'a beaucoup formé. Mais aussi, je pense, mon passage, mais c'était plus qu'un passage, les 8 années à Bruxelles. Je l'ai toujours dit, et c'est comme ça, j'ai toujours été très heureux à Bruxelles. Je m'ai toujours senti très accueilli là-bas. Et ce qui m'a fort marqué aussi, c'est le caractère, la dimension multiculturelle de l'église de Bruxelles. Non seulement de la ville de Bruxelles, mais de l'église de Bruxelles. C'est une grande richesse, aussi, non seulement du point de vue ecclésial, mais aussi du point de vue de la société. C'est un exemple concret de réintégration de beaucoup de personnes d'origine étrangère ici dans notre société. Mais je suis très content, ça je veux dire, je suis très content dans l'archidiocèse, pas simplement de devenir archevêque, mais il y a 3 évêques auxiliaires. Et je considère ça comme à la tête de l'archidiocèse, il y a une équipe intime. Et on va travailler ensemble. Et je crois que c'est un atout aussi, c'est un diocèse assez vaste de pouvoir travailler ensemble et de pouvoir travailler en équipe. Wat de situatie van de kerk betreft, achte aanwezigen, dat zegt men ook in de pers, zal men stellen de vraag, is hij links of is hij rechts, is hij conservatief of is hij progressief, waar moeten we hem positioneren? En dat is nu eenmaal zo, dat je die plaats toegereikt krijgt. Het is ook wel waar dat iemand zichzelf nooit helemaal goed kent. En daarom is het heel interessant om te zien hoe anderen u positioneren. Wat mijn overtuiging is, dat is een diepe overtuiging in mij, dat is dat de kerk hier bij ons in het Westen, bijzonder hier in het Westen, dat de kerk ik zeg niet in verval, maar dat ze een grote crisis doormaakt. En met crisis bedoel ik een groot veranderingsproces doormaakt en moet doormaken. We zijn geëvolueerd van een vrij homogene christelijke samenleving, die we hier gekend hebben tot in de jaren 50. Een vrij homogene christelijke samenleving. Naar een samenleving die zich in snel tempo, en nu bijna definitief, geëvolueerd is naar laat het mij zo noemen, een zeer seculiere samenleving. En voor mij is dat de grote uitdaging waarvoor niet alleen de aartsbisschop staat, maar waarvoor de kerk in ons land staat en de kerk in heel West-Europa. En ook op wereldniveau, maar in andere culturele contexten. Dat is de plaats van de godsdienst in de samenleving.
Want in een seculiere samenleving, dat voelt u wel, daar is niet meer de spontane reflex dat iemand gelovig is. De kerk heeft wel de positie gehad, cultureel gezien, tot in de jaren 50, waar ze niet alleen alomtegenwoordig was, maar een zeer sterke invloed en een zeer sterke positie heeft gehad. Dat bestaat niet meer. Maar het is de grote vraag, wat is de positie van de godsdienst? En ik bedoel niet alleen de katholieke kerk. En ik bedoel niet alleen de hete hangijzers waarover dikwijls gesproken wordt en die terecht besproken worden. En waarop we zoekende zijn. Maar de vraag is wel, wat is de plaats van de godsdienst in onze samenleving? Het is een vraag die we gemeenschappelijk hebben met de islam. En ik ben zeer van overtuigd dat er een scheiding is, en noodzakelijk, tussen kerk en staat. En dat de overheid neutraal moet zijn. Dat is zeer vast en zeker. Maar de samenleving is niet neutraal. In de samenleving is de godsdienst aanwezig. Het christendom aanwezig. Islam aanwezig. En dat is voor mij de grote uitdaging. Wat is de betekenis van een godsdienst in een seculiere, pluralistische samenleving? En dat is een vraag waarvoor we staan. De islam staat levens, denk ik, in de huidige situatie, staat voor die grote vraag. Wat betekent het moslimgelovige te zijn in een samenleving waar de sharia niet de wet is? Dezelfde vraag voor de christen. Wat betekent het christen te zijn in een samenleving die in haar geheel niet christelijk is? Maar wat is de betekenis van het christen zijn en van de kerkgemeenschap in zo'n samenleving? Ik denk dat dat de grote uitdaging is waarvoor we staan. En ik denk dat wij dat het beste voelen, gewaar worden, want het is heel eenvoudig. On dit facilement, les temps ont changé, on ne vit plus dans le temps de la chrétienté, où l'Église était omniprésente et où elle a beaucoup de choses à dire. Donc ça, on est toujours d'accord si on dit ça. Mais, je dis, les gens sur place, la population, on le sent très bien aujourd'hui dans la question des unités pastorales, c'est-à-dire la paroisse. Et on est en train, un peu partout en Belgique, dans tous les diocèses, mais ici en Europe occidentale, partout, en France, en Allemagne, en Italie, partout, en Hollande, on est en train de regrouper les paroisses et d'en former une unité pastorale. Et d'où la question de l'avenir du lieu de culte, des églises. Et c'est là, je crois, qu'on va montrer que les temps ont changé et que les temps changent. Parce qu'évidemment, ce n'est pas mon propos de dire on va garder tout ce que nous... Je veux supprimer les églises, ça je ne ferai pas. Mais d'autre part, il faut bien accepter que l'infrastructure que nous avons héritée du passé, où l'église était aussi matériellement omniprésente par un lieu de culte, je pense que là, il faut le reconnaître, ce patrimoine, cette infrastructure nous dépasse et devient trop lourde. Et alors on devra, mais ce sont des questions très très difficiles, négocier qu'est-ce qu'est l'avenir du bâtiment d'église. Et là j'ai deux principes. D'un côté, mais ça on dit toujours de moi, que je suis très prudent. Donc une grande prudence, mais d'autre part, ça je tiens à le dire aujourd'hui, une grande loyauté vis-à-vis des autorités civiles qui sont propriétaires de nos églises. Et donc il faut trouver le juste équilibre entre les deux. Nous avons aussi notre responsabilité en tant qu'Église, notre responsabilité civile devant les autorités qui sont aussi les nôtres. Kijk vrienden, als bezegt waar staat hij, hoe positioneert hij zich, ik weet dat de kerk, dat is een overtuiging die ik al lang heb, dat groot veranderingsproces, een kerk die natuurlijk ook in die zin kleiner is geworden en die niet meer in de samenleving de invloed heeft gehad die ze vroeger heeft gehad. Maar wat ik wel hoop, dat is dat de kerk, ook al wordt ze kleiner, dat ze niet evolueert naar een gesloten groep, want dan wordt ze een secte. Het is Paus Franciscus die er ook in zijn exhortatie altijd de nadruk op legt. Een kerk die open moet blijven, een open kerk. Dus een kerk die kleiner wordt, maar die tezelfde tijd ook
altijd open blijft. Een kerk die zich niet afsluit van de samenleving, zich niet opsluit in haar eigen gelijk ook niet koestert. Maar een kerk die wel voor een overtuiging staat. Maar een groot respect ook voor degene die haar overtuiging niet deelt of die zoekende is. Ook denk ik een kerk die niet alleen maar met zichzelf bezig is. Een kerk die niet alleen maar bezig is met louter religieuze problemen. Ik denk, dat is ook de erfenis van het concilie, een kerk die meevoelt in alle opzichten, ook daadwerkelijk, met de grote uitdagingen van de tijd en de cultuur waarin wij leven. Een kerk die geëngageerd is, ook op het maatschappelijk terrein. En die niet alleen maar iets nog te zeggen heeft in de loutere privésector, privésfeer van de burger. Ce que je veux terminer, mais il y a quand même, je dis, l'Église est en crise, j'en suis convaincu profondément. Mais pour moi, le mot crise est un concept positif, c'est-à-dire c'est un moment de changement. Il faut accepter la situation telle qu'elle est aujourd'hui et à partir de là, construire un avenir nouveau. Et ce qui me fait beaucoup de confiance, c'est que, oui, l'Église est plus petite qu'il y a 50 ans, mais le nombre de personnes qui s'est engagées dans l'Église et pour l'Église est énorme, aussi bien dans la partie francophone que dans la partie néerlandophone de notre pays. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui s'engagent de différentes façons dans notre Église. Et je crois, évidemment, il y a un manque de prêtres et il faudra y penser. Et l'avenir devra peut-être chercher aussi d'autres solutions pour ce problème. Mais il ne faut pas uniquement voir le manque de prêtres. Il y a beaucoup de personnes. J'ai pu ordonner pas mal de diacres, même dans le diocèse de Bruges. Mais beaucoup de laïcs, hommes et femmes, qui s'engagent dans l'Église. Et donc, il faut le dire, nous ne sommes plus une Église uniquement cléricale. Et donc, ça, c'est quand même quelque chose de très important. Et aussi, je tiens à le dire, la collégialité, c'est le grand héritage du Vatican II. C'est quelque chose que notre pape François tient à cœur, absolument. Collégialité, pour moi aussi. Je veux dire ça, on dit de moi dans la presse, hier, enfin ce matin, je l'ai lu, que je suis plutôt behoedzaam, prudent, voorzichtig, bedachtzaam. Dat hij wat op bestuurlijk niveau dat hij wat aarzelend is, dat hij niet doortastend is. Bon, on apprend tous les jours. Hein. Oui, et peut-être c'est vrai, je suis ce que je suis. Mais il y a une chose que je voulais dire, et c'est pour moi, c'était important à Bruxelles, c'était important, enfin, je dois maintenant parler déjà dans le passé, c'était important à Bruges. Mais pour moi, c'est très important de consulter des personnes. S'il y a des problèmes, si on se trouve devant des grandes questions, il faut se concerter. Et je crois que c'est important. Ik denk dat als je aarzelend bent, heb je één groot voordeel, dat is dat je raad vraagt. Ik zou dat toch willen zeggen, het is niet zo slecht dat men soms twijfelt. Zelfverzekerd zijn is ook een groot probleem. Als je altijd weet dat je zelf al de oplossingen hebt voor de problemen. Dus ik aanvaard dat ik wat aarzelend ben, maar ik zal groot belang hechten ook daarom nog eens mijn grote vreugde dat ik in het aartsbisdom zal kunnen samenwerken met de bischopsraad natuurlijk en met mijn ulbisschoppen. Voilà. Je vous remercie de m'avoir entendu. Voilà, c'était donc Monseigneur de Quézel en direct depuis le site de la conférence épiscopale de Belgique, Monseigneur de Quézel, qui succède donc à Monseigneur Léonard en tant qu'archevêque de Malines Bruxelles. En quelques mots, Monseigneur de Quézel a dit sa joie de devenir archevêque. Il s'est rappelé de 2002 quand il a quitté Bruges quand il a quitté Gand pour Bruxelles. Il a parlé de son appréhension qui s'est transformée en désir, en plaisir d'apprendre, marqué par son passage à Bruges. Il a souligné